Le but de ces mots, c'est de te secouer les tripes, d'allumer un brasier dans ta poitrine, de faire rugir la bête qui dort au fond de toi depuis trop longtemps. Parce que si tu restes endormi, poli, effacé, tu vas passer ta vie à regarder les autres prendre ce qui aurait pu être à toi. Partout, on te répète la même rengaine empoisonnée. Reste correct, sois aimable, ne dérange personne, sois vertueux au point de disparaître. Étouffe cette soif de puissance qui te démange. La victoire, c'est pour les méchants. Contente-toi de ta place. On te gave de cette soupe fade pour que tu restes docile, inoffensif, interchangeable. Et toi, tu baisses la tête, tu ravales ta rage, tu te fais tout petit pour ne froisser personne. Résultat, tu te sens vide, invisible, frustré, et moi je te hurle. Arrête ça toute de suite. C'est une arnaque monumentale qui te vole ta vie. La vérité brute, c'est que tu dois réveiller le monstre en toi. Pas un gentil chiot qui remue la queue. Une vraie bête sauvage, impitoyable, capable de tout déchirer sur son passage. Mais, et c'est le point crucial, une fois qu'il est libéré, tu dois apprendre à le dompter, à le canaliser, à en faire une arme précise au lieu d'un chaos destructeur. Sans cette force brute forgée en premier, tu resteras faible. Tu ne pourras jamais te respecter vraiment. Regarde-toi dans le miroir. Si tes yeux fuient, si tu n'as pas ces crocs mentaux aiguisés, c'est parce que tu as laissé la bête en cage trop longtemps. Quand ces crocs commencent à pousser, quelque chose change radicalement. Tu sens ta propre dangerosité. Tu n'es plus une victime qui attend que la chance frappe à la porte. Tu deviens le chasseur. Le succès, tu ne le supplies plus. Tu ne l'espères plus. Tu le prends de force. Tu imposes ta volonté au monde. Ton corps se redresse naturellement. Ton regard devient perçant. Ta voix porte plus loin. Ta simple présence dit « Je ne reculerai pas. Pas aujourd'hui. Pas demain. Jamais. » Imagine, tu affrontes un défi. Au lieu de trembler ou de prier pour que ça passe, tu analyses froidement. Tu traces un plan implacable. Tu exécutes sans hésiter. Pourquoi ? Parce que ce terrain, cette opportunité, ce rêve, c'est ton territoire. Tu es né pour le conquérir. Si tu te mens à toi-même en te disant « Je vais essayer », tu te poisons à petit feu. Le mensonge à soi est le cancer numéro 1 de l'âme. Sois honnête. Soit tu vas le faire, soit tu abandonnes. Pas de demi-mesure. Les vrais gagnants ne se contentent pas de survivre aux attaques. Ils attaquent en premier. Ils jouent l'offensive totale. Arrête de te recroqueviller comme un animal blessé. Tiens-toi droit comme un chêne en pleine tempête. Gonfle la poitrine. Marche comme si le sol t'appartenait. Deviens cette version de toi qui fait reculer les autres rien qu'en entrant dans une pièce. Tu peux rester discret, élégant, civilisé, mais en dessous, que tout le monde sente la menace latente. Ils doivent penser instantanément. Lui, on ne le cherche pas. Développe cette ténacité animale, cette cuirasse qui ne se fissure pas. La résilience ne tombe pas du ciel. Elle se forge dans le feu des épreuves répétées. Tu ne deviens pas dur en évitant la douleur. Tu deviens dur en la cherchant, en la traversant, en sortant plus fort de l'autre côté. Chaque fois que tu as envie de lâcher parce que tes muscles brûlent, parce que ton esprit crie « Stop !» parce que la flemme te murmure « Repose-toi, refuse !» C'est exactement là que se construit le monstre. Observe les gens autour de toi. Pourquoi t'en stagnes, végètes, regrettes ? Parce qu'ils craquent au premier obstacle sérieux. C'est trop compliqué. Les gens me jugent. Je suis épuisé. Demain peut être. La vie se moque éperdument de tes états d'âme. Elle ne te doit rien. Si tu veux ta part, arrache-la. Maintenant. Pas quand tu te sentiras prêt. La préparation parfaite n'existe pas. L'action brute, oui. Tu veux atteindre des sommets ? Alors stop les pleurnicheries, les excuses pathétiques, les « je ferai plus tard ». Mets tout ton être dans la bataille, quand tu pénètres dans l'arène de la vraie vie. Études, business, relations, santé, ambition. Libère le prédateur intérieur. C'est la loi de la jungle. Manger ou être mangé. Personne ne va te tendre ton rêve sur un plateau d'argent. Les opportunités se volent. Les places se prennent. Si tu hésites une seconde, quelqu'un d'autre foncera et te laissera les miettes. Alors deviens vorace. Prends ce qui est à toi, sans remords. La mentalité du monstre victorieux, c'est simple. Tout sacrifier pour progresser. Le sommeil ? Optionnel quand l'objectif brûle. Le confort ? Secondaire. Les distractions, les plaisirs faciles,
Les « juste ce soir » éliminés. Chaque jour, tu dois être meilleur que la veille. Pas un peu, radicalement. Quand la petite voix te supplie d'arrêter, t'as assez donné. Repose-toi, ferme-la, en repensant à tous ces sacrifices déjà faits. Le but de ces mots, c'est de te secouer les tripes, d'allumer un brasier dans ta poitrine, de faire rugir la bête qui dort au fond de toi depuis trop longtemps. Parce que si tu restes endormi, poli, effacé, tu vas passer ta vie à regarder les autres prendre ce qui aurait pu être à toi. Partout, on te répète la même rengaine empoisonnée. Reste correct, sois aimable, ne dérange personne. Sois vertueux au point de disparaître. Étouffe cette soif de puissance qui te démange. La victoire, c'est pour les méchants. Contente-toi de ta place. On te gave de cette soupe fade pour que tu restes docile, inoffensif, interchangeable. Et toi, tu baisses la tête, tu ravales ta rage, tu te fais tout petit pour ne froisser personne. Résultat, tu te sens vide, invisible, frustré. Et moi je te hurle, arrête ça tout de suite. C'est une arnaque monumentale qui te vole ta vie. La vérité brute, c'est que tu dois réveiller le monstre en toi. Pas un gentil chiot qui remue la queue. Une vraie bête sauvage, impitoyable, capable de tout déchirer sur son passage. Mais, et c'est le point crucial, une fois qu'il est libéré, tu dois apprendre à le dompter, à le canaliser, à en faire une arme précise, au lieu d'un chaos destructeur. Sans cette force brute forgée en premier, tu resteras faible. Tu ne pourras jamais te respecter vraiment. Regarde-toi dans le miroir. Si tes yeux fuient, si tu n'as pas ces croque-manteaux aiguisés, c'est parce que tu as laissé la bête en cage trop longtemps. Quand ces crocs commencent à pousser, quelque chose change radicalement. Tu sens ta propre dangerosité. Tu n'es plus une victime qui attend que la chance frappe à la porte. Tu deviens le chasseur. Le succès, tu ne le supplies plus. Tu ne l'espères plus. Tu le prends de force. Tu imposes ta volonté au monde. Ton corps se redresse naturellement. Ton regard devient perçant. Ta voix porte plus loin. Ta simple présence dit « Je ne reculerai pas. Pas aujourd'hui. Pas demain. Jamais. » Imagine, tu affrontes un défi. Au lieu de trembler ou de prier pour que ça passe, tu analyses froidement. Tu traces un plan implacable. Tu exécutes sans hésiter. Pourquoi ? Parce que ce terrain, cette opportunité, ce rêve, c'est ton territoire. Tu es né pour le conquérir. Si tu te mens à toi-même en te disant « Je vais essayer », tu te poisons à petit feu. Le mensonge à soi est le cancer numéro 1 de l'âme. Sois honnête. Soit tu vas le faire, soit tu abandonnes. Pas de demi-mesure. Les vrais gagnants ne se contentent pas de survivre aux attaques. Ils attaquent en premier. Ils jouent l'offensive totale. Arrête de te recroqueviller comme un animal blessé. Tiens-toi droit comme un chêne en pleine tempête. Gonfle la poitrine. Marche comme si le sol t'appartenait. Deviens cette version de toi qui fait reculer les autres rien qu'en entrant dans une pièce. Tu peux rester discret, élégant, civilisé, mais en dessous, que tout le monde sente la menace latente. Ils doivent penser instantanément. Lui, on ne le cherche pas. Développe cette ténacité animale, cette cuirasse qui ne se fissure pas. La résilience ne tombe pas du ciel. Elle se forge dans le feu des épreuves répétées. Tu ne deviens pas dur en évitant la douleur. Tu deviens dur en la cherchant, en la traversant, en sortant plus fort de l'autre côté. Chaque fois que tu as envie de lâcher parce que tes muscles brûlent, parce que ton esprit crie stop, parce que la flemme te murmure, repose-toi, refuse. C'est exactement là que se construit le monstre. Observe les gens autour de toi. Pourquoi t'en stagnes, végète, regrette? Parce qu'ils craquent au premier obstacle sérieux. C'est trop compliqué. Les gens me jugent. Je suis épuisé. Demain peut être. La vie se moque éperdument de tes états d'âme. Elle ne te doit rien. Si tu veux ta part, arrache-la. Maintenant. Pas quand tu te sentiras prêt. La préparation parfaite n'existe pas. L'action brute, oui. Tu veux atteindre des sommets. Alors stop les pleurnicheries, les excuses pathétiques, les « je ferai plus tard ». Mets tout ton être dans la bataille. Quand tu pénètres dans l'arène de la vraie vie. Études, business, relations, santé, ambition. Libère le prédateur intérieur. C'est la loi de la jungle. Manger ou être mangé. Personne ne va te tendre ton rêve sur un plateau d'argent. Les opportunités se volent. Les places se prennent. Si tu hésites une seconde, quelqu'un d'autre foncera
et te laissera les miettes. Alors deviens vorace. Prends ce qui est à toi, sans remords. La mentalité du monstre victorieux, c'est simple. Tout sacrifier pour progresser. Le sommeil, optionnel quand l'objectif brûle. Le confort, secondaire. Les distractions, les plaisirs faciles, les « juste ce soir » éliminés. Chaque jour, tu dois être meilleur que la veille. Pas un peu, radicalement. Quand la petite voix te supplie d'arrêter. T'as assez donné, repose-toi. Ferme-la en repensant à tous ces sacrifices déjà faits. Les nuits blanches, les entraînements sous la pluie, les refus, les échecs qui t'ont endurci. Tu n'as pas traversé tout ça pour capituler maintenant. Saisis ton but comme une proie blessée et serre jusqu'à ce que tes phalanges blanchissent. Combat après combat, jusqu'à ce que tes forces t'abandonnent. Et même là, trouve une dernière étincelle. Peu importe le sang, les larmes, les nuits sans sommeil, je paierai le prix. Peu importe les murs qui se dressent, je les fracasserai. Rien, absolument rien, ne m'empêchera d'arriver au bout. Si une vision te consume de l'intérieur, poursuis-la jusqu'à l'os. Fais le nécessaire. Et quand tu auras vidé tes réserves et que ça ne suffit toujours pas, creuse encore plus profond. Ne te trahis jamais. Ne capitule pas à mi-chemin. Combien de personnes s'effondrent à un cheveu de la ligne d'arrivée? Ils ont tout donné, sauf le dernier mètre. Ne sois pas celui-là. La vie va te plaquer au sol, violemment. Maladie, trahison, échec cuisant, deuil, critique assassine. Mais au fond de ton ventre, relève-toi, murmure à toi-même. Je supporte, je survis, je domine. Affronte l'adversité les yeux dans les yeux et rugis. Tu ne m'arrêteras pas, j'avance quand même. Sois sans pitié envers les obstacles. Traque la moindre faiblesse. Exploite chaque faille. Trouve le passage secret, le levier caché, le moment parfait pour frapper. Parle à ton ennemi, qu'il s'appelle doute, peur, concurrence, et dis-lui, je suis là, aussi solide que toi, et je repars avec la victoire. Ce diplôme, à moi. Ce projet, à moi. Ce rêve, il est déjà mien. Je ne partirai pas les mains vides. Je ne quitterai pas ce combat, ce boulot, cette relation, cette ville, cette chance, avant d'avoir triomphé. Oublie l'ancien toi, celui qui geignait, qui se contentait de survivre. Plonge dans ce nouveau chapitre avec une faim insatiable, des standards inhumains, une détermination qui fait peur. Tu en as la capacité. Parce que cette bête en toi ne connaît pas le mot abandon. Elle ne plie pas, elle ne fuit pas, elle dévore la défaite et en fait du carburant. Chuter, ce n'est pas perdre, c'est scanner le terrain, comprendre ce qui a manqué, corriger le tir. Relève-toi plus intelligent, plus affamé, pousse la limite encore plus loin. Chaque matin à l'aube, chaque goutte de sueur, chaque douleur encaissée sans broncher, ça construit un esprit incassable. À force de te confronter au feu, l'échec devient ton professeur préféré. Tu le regardes droit dans les yeux et tu dis « Merci, tu viens de me montrer où je dois grandir. Maintenant, je vais te surpasser. » L'échec n'est plus une fin. C'est un signal que tu joues dans la bonne catégorie, que la barre est assez haute pour valoir le coup. Deviens rare, deviens l'exception qui fait taire les sceptiques. Dans ton domaine, sois cette anomalie qui redéfinit les règles, sois le cauchemar de la médiocrité. Ça va te coûter cher, très cher. Tu vas devoir donner tout ce que tu as, et quand tu penseras avoir touché le fond de tes réserves, réalise que ce n'est que le point de départ. Le vrai travail commence là. Alors écoute bien, ce monstre en toi, il gratte à la porte, il grogne, il attend que tu ouvres. Arrête de le retenir, libère-le, dompte-le, dirige-le, et regarde le monde s'écarter sur ton passage. Réveille-le, maintenant, il est eux.